Bonjour et bienvenue dans le podcast des bibliothèques, un podcast dédié à la célébration des 20 ans de la bibliothèque de l'Alcazar. En effet, le 14 novembre 2004 était inaugurée la plus grande bibliothèque municipale de France. Un lieu culturel unique et une histoire riche en rebondissements. Théâtre en 1857, décoré en fantaisie mauresque par son propriétaire Étienne de Moulins, en référence à l'Alhambra de Grenade en Andalousie. Victime d'un incendie en 1873, cinéma en 1931, l'Alcazar connut son plus grand succès en décembre 1949 et l'arrivée à la direction de Robert Trébor pour que la salle redevienne un music-hall à part entière. Concurrencée par la télévision à la fin des années 1950, la salle connaît une première faillite en 1964 avant de fermer définitivement ses portes le 9 août 1966 et d'être rachetée par un marchand de meubles, n'offrant au public que le reste d'une enseigne, une marquise décrépite de type Art Nouveau. Il y a 20 ans, l'Alcazar renaissait de ses cendres dans l'écrin du quartier Belzunce, classé zone de protection architecturale et urbain. 20 ans d'existence déjà, un bel âge que nous allons célébrer par une série de podcasts mettant en lumière l'Alcazar, ses collections et le quartier de Belzunce. Aujourd'hui, nous allons donc mettre en lumière la musique, plus particulièrement la musique live à l'Alcazar, comme un clin d'œil historique à ce lieu. En effet, depuis son ouverture en 2004, nos bibliothèques ont organisé nombre de concerts, que ce soit dans l'allée centrale de l'Alcazar ou au milieu des rayonnages, comme récemment lors de notre cycle punk avec Julien Rayel et le groupe Catalogue. Aujourd'hui, nous recevons Sacha Vaughan, qui a connu cette expérience des décibels au milieu des livres. Bonjour Sacha. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Peux-tu nous décrire ton expérience live à la bibliothèque de l'Alcazar ? Eh bien, ça s'est très bien passé. Déjà, j'étais super contente d'être invitée à jouer à l'Alcazar et au festival Avec le Temps. Vraiment, j'étais très contente. Et ça s'est très bien passé, malgré quand même la superficie de la salle, parce que j'ai joué dans l'entrée. C'est pas vraiment l'allée centrale, je crois. Oui, c'est l'allée centrale, devant le rayon musique-cinéma. Ouais. Et malgré ça, c'était quand même... j'ai trouvé que c'était assez intimiste quand même. Oui, c'est parce que tout le monde était super sympa. L'ingé son, c'était Rudy, que je connais assez bien aussi. Ouais, du coup, c'est vrai que ça fait des caisses de résonance en termes de son. Ça ouais. Être aussi puissant, non, peut-être ça résonnait, quoi. Je voyais des gens... C'est amusant, parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi. Il y a des gens qui passent sur l'espèce de pont, de passerelle, quoi. Qui s'arrêtent en haut, je les vois en train de jouer. Des fois, ça peut être un peu déstabilisant, et en même temps, c'est assez... c'est super chouette, quoi, d'avoir un public qui est... On dirait un peu une arène, en fait, parce qu'il y a des étages, tout le monde te regarde. Ouais, peut-être. Et à la préparation de ce concert, tu as adapté ta performance ou ton répertoire spécifiquement pour ce public ? Non, j'ai rien adapté. C'est vrai que après mon set live de mon projet solo, il est... comme il est coupé en plusieurs parties, j'ai des parties juste guitare-voix, d'autres où j'ai mon ordi, où j'ai fait des backing tracks et des trucs comme ça, et un morceau, un ou deux avec le synthé. Mais c'est vrai que je joue tout le temps ça, parce que sinon, si j'enlève des trucs ou quoi, ça fait que guitare-voix, et comme je fais pas vraiment que ça non plus, j'ai pas adapté grand-chose. Ouais, c'est vrai qu'en plus, tu as un univers assez intimiste, du coup, il y a peut-être une bonne connexion du coup avec les gens. Ouais, peut-être. C'est vrai que les bibliothèques ont encore l'image d'être un temple du savoir, hein, parfois assez intimidante pour en franchir ses portes. Les concerts peuvent-ils amener, à ton sens, de nouveaux publics dans ces lieux culturels ? Oh oui, carrément. Bien sûr. Après, je pense... en tout cas, des amis qui sont venus me voir, je pense qu'on était tous venus à l'Alcazar au moins une fois. Mais après, c'est trop chouette de faire un concert autre part que dans les salles où on a l'habitude de jouer. Ouais. Et comme tu disais, la superficie du lieu, ça change aussi. Donc je pense que oui. Et puis après, les personnes qui vont pas forcément aller voir des concerts, mais qui sont à la bibliothèque, ils viennent, ils voient un concert. Ça change aussi. Je sais que ça peut attirer un public qui viendrait pas forcément à la bibliothèque, mais viendrait juste pour des petits concerts. Ouais. Non, c'est trop chouette. Tu as la chance de jouer dans deux formations, hein. Donc ton projet solo, hein, donc Sacha Vaughan, et le groupe Avonoir. Oui, je joue aussi dans Hoffman, un autre groupe marseillais. Troisième, ouais. Du coup, c'est pas trop complexe, voire aliénant, entre de gros guillemets, de faire des allers-retours entre ton monde intimiste et l'univers assez power pop d'Avonoir
Et ton troisième groupe, du coup? Euh, Retour de créativité. Après, il y a moins d'aller-retour avec Hoffman parce que j'écris pas les chansons. Mais avec Avenoir et moi, oui, c'est vrai que c'est assez simple. Mais là, ça commence un peu à devenir... C'est pas compliqué, mais j'ai aussi changé un peu ma manière d'écrire. Et dans Avenoir, j'ai aussi envie de changer ça. Donc, des fois, c'est vrai que je compose un morceau. Par exemple, en ce moment, je compose beaucoup. Je sais jamais vraiment avec qui je vais jouer ce morceau. Après, on peut aussi se dire que je peux jouer avec les deux formations. Si, ça peut être un peu tricky de faire la part des choses. Mais en vrai, une fois qu'on prend, on compose tous les quatre. Ouais, Ça les fait choses sens, viennent quoi. naturellement, ouais. Oui, voilà. D'ailleurs, félicitations pour l'article sur le magazine Rock and Folk Merci. sur Avenoir, c'était bien cool. La guitare est omniprésente chez toi. Cet instrument est venu comme une évidence. Elle t'accompagne depuis longtemps? Bah oui, c'est le premier instrument que j'ai fait. En fait, à la base, je voulais faire de la batterie. Et mon père m'a offert une guitare parce que ça faisait moins de bruit. Et parce que mon père est musicien, à la base, il est violoniste et guitariste. Donc il m'a offert une guitare et du coup, j'ai pas trop réfléchi. Du coup, j'ai fait de la guitare parce que j'aimais raconter des histoires et écrire des chansons. Tu l'as reçu à quel âge en général? C'est vers l'adolescence? Alors, ma guitare, ouais, je l'ai eu à 14-15 ans. Après, j'ai joué. Après, ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Je voulais plus faire ça parce que je me mettais trop de pression. Enfin, c'était l'adolescence, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Et après, j'ai repris la guitare vraiment sérieusement vers 17-18. Et là, j'ai vraiment compris qu'en fait, je pouvais faire ça dans ma vie pour de vrai. Du coup, je m'y suis mise à fond. Donc du coup, en parlant de guitare, donc, tu vas nous interpréter un morceau. Tu as le nom du morceau ou... Le morceau s'appelle... c'est un nouveau morceau que j'ai écrit il y a pas longtemps. Donc, c'est possible que je me trompe sur quelques trucs. Mais vous le saurez pas vu que personne ne l'a jamais écouté. C'est une chanson, c'est plutôt un poème mis en musique et qui s'appelle Poème pour Monsieur Egg. D'accord. Parce qu'il y en a 2 ou 3 peut-être. Ah, ça serait bien de voir la couleur de ce que tu fais en fait. Pour nos lecteurs, si tu devais recommander un livre sur la musique ou un album pour compléter ton expérience d'un concert à l'Alcazar, quel serait-il? Tu as un livre de chevet en ce moment, par exemple, sur la musique, ou il y a un livre qui t'a marqué Après, comme livre sur la musique, j'ai que des trucs hyper bateaux qui me viennent, donc je vais pas dire ça. Mais je sais ce qui m'a marqué plus, c'est Bye Bye Blondie de Virginie Despentes. Parce que quand je le lisais, à chaque fois, c'est une nana qui aime trop le punk, le rock, elle aime trop la musique en général. Et du coup, dans le livre, elle agrémente les textes et l'histoire de musique. Elle dit, par exemple, ce personnage, il écoute ça, l'autre, il écoute ça. Dans le bar, il y avait cette musique. Et du coup, à chaque fois, j'écoutais, je cherchais à chaque fois la chanson qui passait dans le livre pour l'écouter en même temps que j'étais en train de lire. Et c'est comme ça que j'ai aussi découvert plein de chansons. Donc je trouve que c'est un livre sur le rock. C'est une belle référence, Virginie Despentes. Et on en parle d'ailleurs dans le podcast des bibliothèques sur le cycle punk. Ah, ok. Quels sont tes projets futurs, du coup, tu joues sur 3 formations. Tu as des concerts de prévus? Oui. Je sais que tu as écumé les scènes un peu marseillaises. Ouais. Lollipop, La Salle Gueule. Oui. Bien d'autres. Ouais, et c'était trop cool d'ailleurs. Et en fait, on joue avec Avenoir le 28 août au Couvent. Oui. Je crois que c'est une des dernières soirées du Couvent de l'été. C'est un mercredi et on joue avec Ave Mana, un autre groupe marseillais. D'accord. Et après, on a sorti un single avec Avenoir aussi, qui s'appelle Time Machine, qui est sorti en juin. En septembre, il y a un autre single et l'EP il sort le 25 octobre. D'accord, écoute, voilà. De bonnes choses à venir. Bonne chance en tout cas et merci encore. Merci beaucoup. Merci. Tu es comme Corto Maltese, le plus grand de la ville d'Uzès, l'âme d'un pirate timide mais pas solitaire. Pirate poétique aimant la montagne, descendu à ski par cheval, ciment de la famille, pas très bien séché, sur fondation solide, plan élaboré.
grands yeux bleus nostalgiques, un peu comme les miens, ne parlant pas beaucoup, mais me parlant quand même, me répétant qu'il m'aime. Charismatique,